Il y a des sagas qu'on aime et celles qui deviennent une référence. Les chroniques de Macalla Lane, pour moi, c'est exactement ça. Je les ai lues plus de 5 fois. Pas parce que je l'avais oublié, mais parce que c'est une saga qui ne se livre jamais entièrement d'un coup. Tu vas avancer dans un univers qui va se révéler dangereux, instable et imprévisible. L'univers, il est profondément marqué par la mythologie celtique, chose qu'on voit assez rarement, mais pas dans sa version douce ou folklorique. Ici, la magie, elle est ancienne, amorale et parfois cruelle. Et les faées, ils sont pas là pour émerveiller, ils sont là pour déséquilibrer. Michaela, elle n'est pas une héroïne qui est évidente. Elle ne devient pas forte parce que c'est écrit qu'elle doit le devenir. Elle le devient parce qu'elle n'a pas le choix. Parce qu'elle va perdre ses repères, ses certitudes, et qu'elle apprend à survivre dans un monde qui ne lui fait aucun cadeau. Et puis ensuite, il y a une relation qui est assez centrale, une relation qui n'est jamais simple, jamais confortable, basée sur l'attention, le contrôle, les silences et les non-dits. C'est une romance qui met un peu mal à l'aise et qui en vrai va le rester jusqu'à la fin de la saga. Et du coup, quand tu relis les chroniques, c'est là que tout change. Tu réalises que des éléments essentiels étaient déjà là dès le début. Chaque détail avait un sens que tu ne pouvais pas comprendre la première fois à la première lecture. Pour moi, c'est ça la force de cette saga. Elle se lit, puis elle se revit. Et à chaque fois, elle te donne autre chose. Et pour ça, je la note 5 sur 5. Je suis peut-être pas forcément très objective sur le sujet.